Yo les gens, c'est Cyril et nous voici pour une ouverture de booster Yu-Gi-Oh! Donc là on va ouvrir 10 boosters de la dernière édition, les secrets de l'éternité. Donc j'ai fait la sneak peek, j'ai chopé des trucs pas mal. Donc là on va commencer tout de suite. J'espère me choper quelques trucs bien. Donc Caché-Léon Potartis, il y a pas mal de Potartis dans cette édition. Il y a quelques cartes de support. Raptor, le Smarfonté Morstronic, Red Raptor Photon Chevalier Jouet, Zen Mayday. Donc là on commence avec un booster moyen. Je vais mettre les rares à côté quand même. Red Raptor, ça a l'air d'être une nouvelle petite extension vite fait. Donc il y a des nouveaux chevaliers gemmes, des nouveaux lapis, nouveaux pot artistes. Le satellar chevalier, il y en a un nouveau. Des nouveaux abyss ardents. Ah, on commence avec Céphalopode Clifford. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre qui plie exclu. Cet effet ne peut pas être annulé. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 300. Ça c'est un effet de pendulation. Et vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice, et cette carte invoquée normalement sans sacrifice ou invoquer spécialement, son niveau devient 4 et son attaque d'origine 1008. Si cette carte est invoquée normalement ou posée normalement, n'est pas affectée par les effets de carte, par les effets activés de monstres dont le niveau le rang d'origine est inférieur au niveau actuel de cette carte. Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, en sacrifiant plusieurs monstres clis, vous pouvez activer cet effet si votre adversaire a plus de monstres dans son cimetière que vous. Vous payez des life points égaux à la différence, x 300, et si vous le faites, infligez le même montant de dommages à votre adversaire. Le Clifford, je crois qu'il est pas mal joué. Il y a pas mal de... Le deck est dans le méta, je crois. Mais en même temps, ça se comprend parce que leur but, c'est de bloquer les invocations spéciales. Du coup, forcément, c'est fort. Mur de l'interruption, Red Raptor à activité, Appel Pot Artiste, Gazette, Mazu Gazette légendaire, Dragon Draconia. Donc ça, c'était la carte promo de l'édition. Les Yosenju, il y a 2-3 combos à faire. Les Roboro, il y a à nouveau. Les Gogogo aussi. 2 Dodo aussi, on a. On a quoi d'autre? Les Infernoïdes aussi, un nouvel archétype qui, à mon avis, va devenir assez fort. Donc, Aigle Pic. J'aime bien les potartistes. Ah bah voilà, les Infernoïdes. On en a. Appel potartiste, Nivérophile, Abyss Ardent. Les bêtes spirituelles, je crois ils en sortent une par édition à chaque fois. Non, on n'a pas grand chose là, on n'a pas grand chose. C'est quand même au moins une ultra ou une secrète au moins. Perselam, Samouraï Supra lourd, ils ont ressorti des Supra lourds. Voilà, les Red Raptor, Infernoïde, Oscillo Déco, les Morphroniques, le Smafon. Parce que le téléphone c'est démodé, maintenant il faut un Smafon Morphronique. Ils sont partout les Smafons. Il y en avait déjà partout dans la vie réelle, même dans Yu-Gi-Oh! Il y en a maintenant. Appel Pot Artiste, Infernoïde Piatti, Infernoïde Systema, Tampon, Dragon Baguette de Sourcier, j'aime beaucoup cette carte. Explosium, Talisman. Ouais, bah pour l'instant on n'a rien. C'est pas Jojo tout ça quand même. Donnez-moi quelques trucs quand même. Rattraper le coup sur les 4 derniers boosters quoi. Red Raptor réactivité, Patenga Potartiste, Surcharge Koakimiru. Ah, Chevalier Céleste, Santorena, 2 monstres de niveau 2. Cette carte ne peut pas être détruite au combat tant qu'elle a du matériel Xyz. A la fin de la dommage test, si cette carte combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez détacher un matériel Xyz, renvoyer le monstre de votre adversaire depuis le terrain à la main. Ah, peut être pas mal quand même. Hein.
Voilà, on a une ultra, mais il faut plus parce que 10 boosters, attaque d'âme, cette carte est quand même vachement bien. Si vous avez max 4000 life points, lors d'une attaque appliquant un monstre que vous contrôlez à un monstre de votre adversaire est déclaré, payez la moitié de vos life points, puis ciblez un monstre face recto que vous contrôlez, il gagne une attaque égale au déficit entre vos life points actuels et 4000. On peut attaquer qu'une attaque d'âme par tour. Donc ça permet de faire bobo. Donc même le monstre plus faible peut surpasser n'importe qui en fait. C'est assez puissant quand même. Donc illusion de ballon, réclination, samouraï supra lourd, annulation de lapis lazuli, dame chevalier gemme. Donc ça doit être avec le nouveau. Doit d'abord être invoqué avec des matériels de fusion. Vous pouvez invoquer spécialement à plusieurs lapis lazuli d'un chevalier gemme qu'une fois par tour. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre chevalier gemme depuis votre main, deck ou extra deck au cimetière. Et si vous le faites, infligez 160 de dommages à votre adversaire. Pour chaque monstre invoqué spécialement sur le terrain. Mais c'est abusé. Lance divine dragunité, spadassin dodo, gigabyte, esprit gris des gnomes. Allez, les deux derniers, un truc, une petite ghost. Allez, une ghost. Scintillement de constellé, Aman pot artiste, personnage supra-lourd, chien plongeur. Oh mais on a rien franchement, chevalier jouet, transfert pendule, Tsukenju, sorcière de dodo. Allez, au moins une petite super pour finir. Donc, Infernoïde Attendel, mur d'interruption, nivellophile, personnage supra-lourd, Infernoïde Patruella, et rien d'autre, super, oscillation d'écho, chevalier jouet, Unizombie, Red Raptor photon mon camp. Donc on a eu une super, une super Clifford, hein, donc ça va, et Cavalier Céleste Centaure, Centaurea, donc elle est vraiment pas mal. Mais voilà quoi, sur 10 boosters alors que une super, une ultra, c'est pas top quand même. Je suis un peu déçu, je vais pas vous le cacher. Mais bon, c'est le jeu quand on ouvre des boosters. Hein. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner et à partager la vidéo. Tchuss!